Installopoil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Installopoil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le Sud-Meusien et dans le département Haut-Marnais. Avec Installopoil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. Les terrasses accueillent à nouveau les clients malgré un temps capricieux. C'est désormais la fin d'un mauvais film pour les cinémas. Et fini le click and collect, place au présentiel dans les commerces. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 19 mai 2021, une date que beaucoup n'oublieront pas. En effet, en ce jour spécial de réouverture, nous avons consacré toute notre édition à ce moment tant attendu pour les gérants des bars et restaurants, mais également pour les clients qui ont retrouvé le plaisir de s'installer en terrasse afin de prendre un café ou même un plat du jour. Illustration ici dans la Marne à Vitry-le-François avec ce reportage de Chloé Gaillard. Ce mercredi 19 mai marque la réouverture des terrasses des cafés et restaurants. Un moment attendu ici, à Vitry-le-François, où la clientèle s'est donné rendez-vous dès le début de matinée. La promesse d'un renouveau économique pour les commerçants et social pour les consommateurs. Ouais, c'est un grand soulagement. Franchement, on attendait ça depuis très longtemps. Et ça nous fait du bien. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Rester enfermé comme ça toute la journée. Et là, voir un peu de monde, essayer d'au moins de rester 4-5 sur une terrasse, parler, ça nous fait vraiment du bien. Une liberté. On attendait avec impatience, si on avait hâte, donc du coup on en profite aujourd'hui, on a un peu des éclaircies, donc ça nous arrange, on en profite toutes les deux. Installé dans la zone piétonne de la Cité Rose, le bar Le Patio a enfin ressorti ses cartes de planches apéritives traditionnelles. Mais depuis le dernier confinement, pour survivre, le gérant Didier Douillet a fait évoluer son offre. Il propose désormais un service de restauration le midi. On va dire qu'on essaye d'apporter quelque chose en plus par rapport à ce qu'on faisait avant pour différentes raisons. La première, c'est qu'il y a une demande de ce côté-là. Et puis la deuxième, c'est que tous les établissements sur Vitry ne rouvrent pas. Donc je pense que le peu d'établissements en fait, qui va rouvrir va travailler très certainement en restauration le midi. Pour cette réouverture officielle des terrasses, le Patio accueille une vingtaine de clients pour manger. Après une coupure de presque 1 an, c'est un vrai soulagement de reprendre du service. Là aujourd'hui, c'est déjà l'objectif premier, c'est déjà de retravailler, de se réhabituer justement à retravailler, de recapter en fait la clientèle, parce que vous savez, en 6 mois de temps, les gens perdent leurs habitudes. Comme d'autres commerçants, Didier Douillet a bénéficié du soutien de la municipalité vitriate, une aide essentielle pour l'économie locale. On met en place du matériel pour aider les commerçants à réouvrir sur terrasse, et donc on neutralise des places de parking pour augmenter la surface des terrasses. Pour rappel, les cafés-restaurants ne peuvent accueillir que 50% de leur capacité habituelle et ne doivent pas dépasser 10 personnes pour 20 mètres carrés. Il est à noter que vous avez désormais jusque 21h pour profiter des terrasses, heure du nouveau couvre-feu. À Saint-Dizier aussi, les terrasses sont réouvertes et on peut dire qu'il y avait du monde. Les bragards étaient au rendez-vous, comme on le voit sur les images, afin de soutenir les commerces subissant les conséquences de la crise sanitaire, comme les restaurants, les bars ainsi que les boutiques. La ville de Saint-Dizier souhaite favoriser le retour des clients et annoncer le retour de l'opération des chèques Big Gift. Et on écoute tout de suite Quentin Brière, le maire de la ville, qui est très content de cette journée de réouverture. On le voit bien là, on arrive. Tout de suite, il y a de l'ambiance, il y a des gens qui parlent. Les terrasses, c'est le lien humain, quoi. C'est le moment où on est bien, où on se retrouve. Enfin, on le sent. Moi, on vient de s'asseoir là, mais c'est un tel bonheur. Donc moi, j'invite les bragards à venir en faisant bien sûr toujours attention, consignes sanitaires, etc. C'est 6 personnes par table. C'est bien maîtrisé. Il faut que ce soit bien maîtrisé. Mais c'est un vrai moment de bonheur. Là, la municipalité, on veut être auprès des commerçants dans ce moment fort. D'abord, il y a les chèques Big Gift, où pour 2 € achetés, on vous donne 1 €. D'accord ? Donc 2 pintes achetées, 1 pinte offerte. Vous pouvez le faire comme ça si vous voulez. Et par ailleurs, on fait les terrasses gratuites pour les commerçants. Ça, c'est important. La terrasse derrière moi, elle est importante. Là-bas aussi. C'est un geste, c'est une façon de dire étalez vos terrasses, qu'elles soient plus grandes que d'habitude, puisqu'on ne peut pas aller à l'intérieur. Et puis nous, on vous le fait gratuit. Voilà, cette année, il n'y a pas de redevance, on ne le fait pas payer.
Les commerces jugés non essentiels ont enfin pu revoir leurs clients. Après des semaines en click and collect ou en arrêt total de leurs activités, ils ont rouvert leurs portes mais doivent respecter une certaine jauge en fonction du mètre carré de leur magasin. Mais ce qui compte avant tout pour eux, c'est de retrouver le contact avec leurs clients, ce qui est l'essence même de leur métier. Écoutez. Le truc, c'est que je pensais qu'on allait rouvrir le 3 mai. Et donc j'avais déjà calé tous mes rendez-vous à partir du 3 mai. Et quand j'ai su qu'à partir du 3 mai on n'ouvrait pas, il a fallu que je redécale tous mes rendez-vous à partir du 19. Donc au 19, on est un petit peu soulagé quoi déjà. On peut prévoir un peu plus l'avenir. Là on a un petit rush on va dire, les gens commencent à venir un petit peu. Ils viennent, ceux qui ne sont pas pu venir se renseigner, ils viennent se renseigner. Et puis ceux qui viennent pour avoir plus de renseignements pour les rendez-vous décalés. Tous les gens qui n'ont pas pu venir pendant le mois, d'autres personnes vont venir, en sachant que là, on va être tombé sur une période qui va être un petit peu creuse pour nous, donc ça va être encore un peu plus compliqué, quoi. Et autre chose, à présent, passons à l'image du jour. Il y a foule au casino du Der. En effet, ces établissements peuvent désormais rouvrir partiellement leurs portes. Ce matin, aux alentours de 9h30, les premiers visiteurs étaient impatients de pouvoir rejouer. Mais les conditions sanitaires sont strictes. Une jauge limitée à 210 personnes, pas de bar et l'impossibilité d'accéder à tous les jeux. Et on écoute tout de suite à ce sujet le gérant du casino, Éric Lerat, au micro de Manon de Fontis. Vu le monde, je vois qu'il y a plus de monde que l'année dernière, ça c'est sûr. Et je pense que le temps a fait qu'on a énormément manqué à nos clients. Et 7 mois, 7 mois sans jouer pour nous et 7 mois sans clients, c'était les retrouvailles aujourd'hui tant attendues. On a la partie jeu de table traditionnelle avec les tables, avec les croupiers qui eux, si tout va bien, puisque suivant l'évolution des normes et de tout ce qui se passe en France, on devrait rouvrir les tables le 9 juin en même temps que notre restauration et notre bar. Aujourd'hui sonnait également l'ouverture des lieux culturels, salles de spectacle, musées ou encore cinéma. Après de longues semaines de fermeture forcée en raison de la pandémie de Covid-19, le Ciné-Quai de Saint-Dizier a rouvert ses portes après des semaines d'attente. Depuis quelques jours, les employés se sont attelés à la préparation des salles et à la mise en place des restrictions sanitaires imposées. Mais le sourire se lit tout de même derrière les masques des employés ainsi que les amateurs des salles d'obscur. Un reportage d'Alison Godefroy. C'est le grand jour tant attendu. Après de nombreux mois forcés de fermeture, les cinémas de toute la France rouvrent leurs portes. Les cinéphiles comme les spectateurs vont pouvoir découvrir de nouvelles sorties cinéma chaque semaine. Néanmoins, les règles sanitaires sont à respecter, comme le port du masque constant ainsi que les distanciations obligatoires. Moi, j'ai beaucoup eu de mal de voir les salles vides pendant la période de Noël. Ça m'a vraiment fait du mal. J'ai eu du mal à le vivre. Vraiment très heureux. J'ai rien qui peut me gâcher mon bonheur parce que vraiment, c'était trop long, c'était impossible, c'était inimaginable pour nous et vraiment très heureux. Après un faux départ en décembre 2020, c'est aujourd'hui un rêve qui se réalise enfin. Une joie qui ne peut être gâchée. L'objectif principal, c'est vraiment redynamiser ces lieux qui ont été fermés beaucoup trop longtemps. Alors, c'est sûr, on a une crise inédite, mais c'est vrai que pour nous, 7 mois, c'est énorme. Mais je crois que 7 mois, la différence de la dernière fois, c'est que ça a créé un manque. Et les visiteurs ne diront pas le contraire. En milieu d'après-midi, on comptait environ 250 entrées, ce qui prouve que ce moment était attendu. Je suis très contente parce que ça recommence, le déconfinement, je suis la première, voilà. Bah oui, franchement, ça fait plaisir parce que ça fait longtemps, quoi. Regarder les séries à la maison, c'est pas la même chose quand même. On est heureux, il était temps. Il était temps qu'on puisse sortir et même pour les enfants, ça devenait compliqué d'être à la maison. Du bonheur, vraiment heureuse de retrouver les salles. Moi, j'avais quitté les salles juste avant le confinement quand tout a été fermé. Et puis là, il y a beaucoup de sorties, quelques films que je n'ai pas vus, donc le temps s'y prête en plus, parfait, quoi. Négocié avec le gouvernement, cette réouverture se fera en plusieurs étapes. Avec ses 400 places, le Ciné-Quai pourra accueillir 140 personnes, une capacité d'accueil pour le moment à 35%. Dans 3 semaines, on passe à 65% et que dans 6 semaines, on passera à 100%. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît. On a toujours la possibilité, alors c'est un peu le particularité des cinémas, c'est que vous pouvez venir en groupe de 6. Vous ne pouvez pas dépasser le groupe de 6, mais vous pouvez venir en groupe de 6. Et après, dans une notion de 35%, il y aura 2 sièges séparés de chaque personne qui viendra au cinéma. Le nombre de films, lui, n'est pas limité, contrairement aux spectateurs. Plus de 400 films sont attendus et sont prêts. En cette journée des salles obscures, le couvre-feu est décalé à 21h jusqu'au 9 juin, ce qui permet au public de profiter des séances plus longtemps.
Et à noter également que le conseil départemental de la Haute-Marne a décidé de soutenir à son tour les cinémas et prévoit d'offrir près de 10 000 places de cinéma sur tout le territoire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, de nombreux nuages avec enfin quelques belles éclaircies à Saint-Dizier, Chaumont et Vitry-le-François. Pour l'après-midi, de la grisaille à Bar-le-Duc. Côté température, 15 degrés pour les Bragards, les Barisiens et les Chaumontais. Enfin, 16 degrés pour les Vitrias. Demain, jeudi 20 mai, nous fêterons les Bernardins et nous gagnerons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.